Alors, on a Heisenberg. Non, c'est pas Heisenberg. Bonjour, c'est Pape Schrödinger. Il étudiait ses électrons et paf, il voyait que il mesurait l'électron, il était là. Il s'est rendu compte avec toutes les équations de la mécanique quantique, les histoires de vecteurs d'état, vecteurs propres, valeurs propres, tout ça, les observables, qu'en fait, la théorie mathématique de la mécanique quantique, alors la théorie mathématique de la mécanique quantique et l'expérience également de ce qu'il observait, le ramenait à cette conclusion-là, qui disait, nous ne pouvons pas dire où se trouvait la particule avant de toucher la plaque. En gros, l'électron, on sait où il se situe avant la mesure. Non, on sait où se situe l'électron au moment de la mesure, mais pas avant. Avant, on peut pas savoir, même si on vient juste de le vérifier. C'est pas comme en mécanique classique. En mécanique classique, c'est ça la vraie différence déjà qu'il faut comprendre. Je mesure la planète, elle est là. Je connais à peu près la vitesse de la planète, sa position, je peux dire un peu avant, elle était là. Et encore avant, elle était là. En quantique, ça marche pas comme ça, c'est ça qui est étrange. Et ça vient, je veux dire, si, pour le comprendre, il faut étudier des équations. C'est des équations matricielles avec des vecteurs d'état, des valeurs propres, des vecteurs propres, qui fait qu'au moment de la mesure, paf, ça se dirige au moment de la mesure, on obtient, on va dire, une valeur propre pour tel observable et un vecteur propre associé. Et avant la mesure, c'était un vecteur d'état, après la mesure, c'est un vecteur propre, et le vecteur d'état, le vecteur propre. C'est pas la même chose, et ça devient un vecteur propre au moment de la mesure, et après la mesure, ça reste un vecteur propre. Après un temps infinitésimal, on va dire après la mesure, ça reste un vecteur propre, parce qu'une fois que c'est positionné un vecteur propre, ça reste là. Donc il dit, nous ne pouvons pas dire où se trouvait la particule avant de toucher la plaque. Quand il dit ça, Schrödinger, ça veut dire, ça veut vraiment dire qu'avant la mesure, c'est pas seulement qu'on le sait pas, c'est qu'avant la mesure, en tout cas la théorie mathématique qu'on a dit, ça peut être n'importe quelle valeur, ça peut être avec une probabilité, ça peut être n'importe où. C'est juste au moment de la mesure, ça se positionne ici. Alors après, il ajoute ceci, qui est assez étrange. C'est là une des lagunes typiques de notre description des événements observables. Alors moi, je pense à la lagune, je pense à un truc comme ça, tu vois. Une sorte d'étendue où il y a des lagunaires. C'est la sorte de lagune des particules, elles sont là. Elles se cachent. Et après, paf, on fait la mesure, la particule, elle est là. Hop. Elle dit, je suis ici. Et hop, j'ai fait la mesure, paf, elle est là. Et hop, paf, j'ai fait la mesure, elle tombe ici. La probabilité qu'elle se parle. Bon, c'est une image, c'est pour rigoler. Mais ce qui me fait rire, c'est que c'est juste ça, c'est le choix-pot, vu qu'on est à Hogwarts. J'ai sorti un choix-pot, il vous fallait quand même un choix-pot. Alors ça, c'est le choix-pot, j'en ai deux même. J'ai un choix-pot marron et un choix-pot. Alors ça, c'est vrai que c'est la théorie de la lagune du choix-pot de Hogwarts, pour expliquer, on ne sait pas où se situe, on sait pas où se situe la particule, parce qu'en fait, elle peut être là, ou elle peut être là, ou elle peut être là. Ça, c'est l'univers des possibles autour. Et ça, c'est une sorte d'endroit pas caché, où une sorte de lieu céleste où se cachent ces particules pour rester entre elles, pour rigoler, comme ça, une blague. Quand on fait la mesure, paf, allez ici, hop, ben, c'est pas où elle est. Ça, donc, c'est le vecteur d'état, et là, on a les vecteurs propres. Et quand on inverse, qu'est-ce qui se passe quand on inverse le chapeau? Eh ben, on a le potentiel de Higgs qui est là. C'est le potentiel de Higgs, vous avez vu ça? Hop, le potentiel de Higgs. C'est un truc, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Alors, le potentiel de Higgs, est-ce que je peux vous le trouver sur Internet pour vous comprendre l'idée? Voilà, hop, c'est pas moi qui l'ai inventé, vous voyez, le potentiel de Higgs, c'est le choix pour. Hop. Allure de potentiel de Higgs, en gros, là, on a le truc qui est là, après il tombe, là, ça fait, ouais. Ouais, c'est un petit peu, ah, c'est un peu simpliste, on est d'accord. Hein. Bon, on essaie de moins rigoler à l'avenir. Il vous fallait quand même un choix pour Hogwarts, je voyais pas quoi faire de plus. À plus tard.